Bonjour à tous. Merci Abdoulaye pour ta prière. Elle a été conduite par l'Esprit parce que le titre du message aujourd'hui, ou le message, le contenu, c'est la vie chrétienne pratique. C'est l'application, comme tu l'as dit, quotidienne de l'enseignement du Christ dans nos vies. Et pour cela, je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans Romains 12, les versets 9 à 21. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Ce sont des recommandations courtes, n'est-ce pas, qui viennent droit au but de la part de l'apôtre Paul. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Un tout petit peu. Voilà. Aujourd'hui, mes amis, c'est un jour spécial pour moi, et je l'espère pour vous aussi. En général, je ne stresse pas. Aujourd'hui, je le suis. Je suis partagé entre la joie de vous retrouver et la tristesse, dans la mesure où ces retrouvailles seront de courte durée. Je suis en effet venu vous dire au revoir, le cœur serré, lourd.
c'est un moment difficile, tellement vous avez pris de place dans ma vie depuis 2005, 17 ans et demi. Date de mon arrivée ici à Montreuil, arrivée officielle, j'étais venu un peu avant. Je vous connaissais. Bernard a eu la sagesse aussi de me proposer de venir régulièrement, puisque j'étais fiancé à l'époque à Lynn, et donc je venais régulièrement et nous nous sommes mariés en 2005. Et dès le départ, bien, oui, Bernard m'avait dit, si tu penses pouvoir travailler avec moi et dans cette église, tu es bien évidemment le bienvenu. Et les atomes ont été crochus, les choses se sont faites. Alors, les atomes crochus, c'est parfois le Seigneur a un plan, les choses se font différemment, mais là, c'est vrai que les choses sont venues très, très rapidement. Je me suis senti à l'aise. Moi, le campagnard invétéré, ancien éleveur de chevaux, me retrouver dans du béton, j'appréhendais, n'est-ce pas, tout autour. Eh bien, je peux vous dire, mais vraiment, le Seigneur a pourvu. Jamais, jamais ça ne m'a manqué. Jamais. Il y a beaucoup de verdure tout autour et aux différentes saisons, le printemps notamment, je pouvais mettre mon nez dans les fleurs et j'en profitais. Et puis, j'avais la possibilité aussi de retourner en Alsace. Et le Seigneur a permis que je ne sois pas en manque de quoi que ce soit et que, au contraire, je puisse pleinement profiter de ma présence ici et avec vous dans cette assemblée. Et donc, je me remémore maintenant, là, les moments d'intense bénédiction spirituelle avec vous, mes chers frères et sœurs de Montreuil et depuis quelques années maintenant de Nation. Et je suis très heureux de cela, personnellement. Je me souviens aussi, parce qu'il y en a eu, des moments d'épreuve, de lutte spirituelle, physique aussi, puisque j'ai été atteint dans mon intégrité physique également. Dans ces moments, j'ai pu expérimenter, vivre votre soutien, vos encouragements, votre compassion. Tout cela m'a accompagné pendant ces moments difficiles et ont été le prolongement dans ma vie de la fidélité et des promesses de Dieu. Quand le Seigneur envoie, il pourvoit. Il donne ce qu'il ordonne. Amen. Un seul mot me vient aux lèvres, alors que mes yeux commencent à être humides. Merci. Merci à toi, Seigneur, de m'avoir donné, de nous avoir donné, Aline et à moi, des frères et sœurs si précieux.
Je veux ici rendre hommage un hommage appuyé à Lynn, mon épouse. Je ne serais rien sans elle. Alors, je ne suis rien sans Dieu, mais je peux vous dire que je ne serais rien sans elle. Elle m'a toujours soutenu. Au début de ma vie chrétienne, enfin de mon retour, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, mais j'ai connu 25 ans de vie, je m'étais converti jeune, 25 ans de vie que je pensais être en parallèle, et le Seigneur m'a fait comprendre que si je continuais ainsi, j'allais vers ma perte et ma perte éternelle. Et il a commencé à travailler mon cœur et j'ai pu progressivement, à partir de 1998, revenir. J'ai pu répondre positivement à l'appel qu'il me faisait, c'est maintenant. Sinon, le deal, je considère qu'il est terminé. Il m'a fait cette grâce. Et j'ai dit, OK, Seigneur, c'est toi le boss. J'ai complètement foiré ma vie sentimentale. Et j'ai dit maintenant, Seigneur, c'est toi qui dirige les choses. Et il m'a donné Lynn, mon épouse depuis 2005. Et ce que je pensais pas possible, parce que j'ai fait les choix, parce que je pensais que moi, j'étais mieux à même de pouvoir faire des choix, eh bien, il m'a comblé au-delà de ce que je pouvais espérer et attendre d'une vie de couple. Donc, Lynn a été ce curseur, parce que moi, je suis plutôt intellectuel, enfin, bon, je pratique, mais je théorise beaucoup. Et Lynn, elle, je peux vous dire qu'elle a un vrai sens pratique. Et elle a été mon curseur. Parce qu'en 2005, c'était le début de ma deuxième vie chrétienne. Et c'est elle qui a orienté nos choix en ce qui concerne notre manière de vivre et de notre mise en pratique des enseignements du Christ. La vie chrétienne pratique est au cœur du texte que je vous ai lu et que je me propose de développer devant vous. En 7 points. On pouvait les agencer différemment, en plus, en moins. Je trouvais que le chiffre 7 était bien. Et ce n'est pas du fétichisme, du tout. Comme autant d'ingrédients indispensables, ces 7 points sont autant d'ingrédients indispensables à l'épanouissement d'une vie chrétienne réussie. Alors, je vous les liste. Un chrétien véritable pratique. Premièrement, l'amour en général et l'amour fraternel en particulier. Deuxièmement, le bien. Troisièmement, le service. Quatrièmement, la joie, la patience et la persévérance. Cinquièmement, la générosité et l'hospitalité.
Sixièmement, la bénédiction. Septièmement, la paix. Le titre, la vie chrétienne pratique. Alors, pour réaliser une bonne recette, il faut y mettre les bons ingrédients. Sans en omettre aucun. Pour un dessert, par exemple, si on oublie le sucre, je pense qu'on a loupé le dessert. Hein. On est bien d'accord. Hein. Et plus finement, alors, un clin d'œil aux Réunionnais, il y en a quelques-uns. La rogaille saucisse, non, pas sans saucisse, plus finement, j'ai dit. Sans gingembre, c'est pas une rogaille saucisse. Tout ça pour dire que si la vie chrétienne pratique était une recette, c'est 7 points-là dont je vous ai parlé. Si on en oublie un ou si on considère qu'ils sont en option, il me semble qu'on passe à côté de la réussite de cette recette, n'est-ce pas? C'est important d'intégrer que, vous savez, vous connaissez ces émissions culinaires là, où ils vont, les candidats cuisiniers vont dans le dépôt avec tous les aliments, machin, etc. Et ils ont un certain nombre de, enfin, il y a une gamme complète. Et donc, ils ont une recette en tête. Parce qu'après, ils ne peuvent pas y retourner, en général. S'ils oublient quelque chose, c'est mauvais. Hein, parce qu'il y a des grands chefs qui goûtent derrière. Eh bien, c'est pareil. Nous ne pouvons pas faire le choix, là, dire, ouais, ben ça me plaît, ben ça me plaît pas. Je ne suis pas bon là-dedans. Non. C'est quelque chose de complet. Et la vie chrétienne est bien plus qu'une recette, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur nous a promis son esprit pour nous accompagner au quotidien dans la vie que nous menons. Et les points que je vous ai cités sont dans la liste du fruit de l'esprit dans Galates, par exemple. C'est l'Esprit Saint qui produit en nous ces choses. Et donc, si par nous-mêmes, nous nous mettons à réduire ou à édulcorer ou à dire eh ben, je ne suis pas concerné par tel ou tel point, nous passons très clairement à côté de ce que le Seigneur veut pour nous, de sa volonté parfaite pour nos vies. Jésus a dit, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Menez la vie que vous devez mener conformément à l'enseignement que je vous ai donné. Premièrement, l'amour en général et l'amour fraternel en particulier. Paul précise que cet amour doit être sans hypocrisie. Ah oui. Il écrit notamment, ce même Paul, à Timothée, dans 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 5. Le but du commandement, le but de la recommandation,
C'est un amour venant d'un cœur pur. Il était question de cœur pur ce matin. Marie-France, la prière d'introduction, d'une bonne conscience. Tu en as parlé, Thierry, dans ta prière pour la Sainte Seine. Tout ça, je le relève parce que je vois que le Seigneur conduit, n'est-ce pas? Nous ne nous sommes pas concertés. J'étais là-bas en Alsace dans mes travaux. Oh là là, je n'en parle pas. Parce que ça ne se passe pas forcément comme on voudrait en général. Et d'une foi sincère. Sincère. Sincère et hypocrisie, ça ne marche pas ensemble. Hein, ça ne matche pas, comme disent les jeunes. Les jeunes. Je vous aime beaucoup. J'ai passé des temps, juste un petit aparté, des temps bénis avec vous lors de l'enseignement du dimanche après-midi du discipulat. Merci. Parce qu'on a échangé et c'est tellement enrichissant. Ce que nous affichons doit puiser son énergie dans un cœur pur et dans des pensées sans ambiguïté. Jésus a fortement combattu l'hypocrisie des religieux de son vivant. Et il s'est attiré leur colère. Hypocrite que vous êtes. Ils ne lui ont pas pardonné. Ils ont poussé à ce que le peuple crie crucifié. Nous ne pouvons pas être dans la duplicité, afficher quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous vivons et ressentons. Si c'est le cas, plaçons-nous devant le Seigneur. Confessons et humilions-nous devant lui. Et il nous relèvera. Et allons voir pratiquement le frère ou la sœur. Envers lequel ou laquelle nous avons eu des choses ambiguës dans notre cœur. Parce que l'ennemi se saisira, et il peut le faire dans ces cas-là, de cette chose pour que la situation s'envenime et que derrière, des choses plus graves se produisent, comme des disputes et des conflits. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, nous est-il demandé au verset 10. Ordonnez, hein, parce que c'est des choses impératives. Appliquez, soyez, faites. C'est pas du normand, hein, c'est pas du peut-être ben cuit, peut-être ben que non. Mais il n'y a pas que les Normands, hein, c'est dans toutes les dans toutes les régions, dans toutes les cultures.
Il ne s'agit pas de distiller notre affection et d'en user uniquement à l'égard des frères et des sœurs que nous aimons bien. Que nenni. Paul nous enjoint d'être affectueux. Parler d'atomes crochus, c'est pas évident avec des personnes avec lesquelles on en a moins. Prévenant, bienveillant à l'égard de ceux avec lesquels ces sentiments ont du mal à s'exprimer. Il insiste aussi sur la réciprocité, n'est-ce pas? Ça m'est demandé, et ça t'est demandé, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas unilatéral. Ça ne concerne pas que moi, ça concerne aussi l'autre. Et cette réciprocité-là, eh bien, favorise l'expression et la pratique de l'amour fraternel. Pour peu que nous ayons fait le choix d'obéir aux recommandations, aux commandements, aux poncifs de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Bon. Il y a des choses qui se font peut-être plus facilement. Pour certains, c'est se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Pour d'autres, c'est pleurer avec ceux qui pleurent. Mais ce n'est pas évident d'avoir forcément la capacité toujours naturelle d'entrer, d'être dans cet état d'esprit-là. Et si un membre souffre, vous connaissez ce verset, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, donc c'est le réjouissez-vous, n'est-ce pas? Tous les membres se réjouissent avec lui. Nous dit Paul en 1 Corinthiens 12, verset 26. Je suis toujours, et j'en ai déjà parlé, étonné de la capacité de Lynn à éprouver de la compassion. Littéralement, compassion veut dire souffrir avec. Paul nous demande aussi de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, qui ont des raisons de se réjouir. Le verset dans 1 Corinthiens parle de « parce qu'ils sont honorés ». Mais là, j'ai constaté que parfois, cette joie ne vient pas naturellement de la part des autres dans l'Assemblée. Parce que il peut y avoir des jalousies, des réflexions. Vous savez, j'ai parlé d'ambiguïté, d'hypocrisie, des réflexions dans nos cœurs ou des pensées du style pourquoi ça va bien chez lui et moi je ne vais pas bien? Parce que c'est possible. Comment se réjouir quand on est soi-même dans une situation de souffrance? Ce n'est pas une option.
pouvoir se réjouir avec le frère qui a des raisons, ou la sœur qui a des raisons de se réjouir, quand soi-même on ne va pas bien, je vous assure, je l'ai vécu, que c'est une très bonne thérapie. Ça permet d'enlever, enfin de déplacer le curseur qui est sur nous. Dire, je suis heureux que le Seigneur te bénisse. Et du coup, nous, on va mieux. Oui. Mais c'est ça la réciprocité. C'est ça que le Seigneur Jésus a enseigné. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Voyez-vous, nous ne devons pas nous limiter à notre petit précaré. Voilà. Être ouvert à ce qui se passe autour de nous. Et ainsi, nous pourrons mettre en pratique ce que le Seigneur nous commande. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, verset 16. Laissez-vous attirer par ce qui est humble, verset 16b. Voilà encore deux recommandations difficiles à mettre en œuvre. Paul précise en Philippiens 2, verset 23, « Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » C'est développé là. Ne faites rien par esprit de parti. Ah, les partis. Alors, les partis politiques, on connaît, hein. Mais les partis, par esprit de parti, il ne doit pas y en avoir dans une assemblée. Il n'y en a pas ici. Il n'y a pas de tribu. Demandez à ceux qui nous visitent, qui viennent pour la première fois, qui restent à la fin du culte. Alors, ce n'est pas une critique. C'est naturel de se rassembler, etc. N'est-ce pas? Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de dépasser naturellement cette propension que nous avons à nous assembler ou à nous rassembler avec ceux avec lesquels nous partageons des choses. Une assemblée, c'est quelque chose d'uni. Dans l'Ancien Testament, le peuple dans le désert n'était pas appréhendé de manière individuelle. Alors, il y avait des individus qui avaient péché, mais la réponse, parce qu'ils en avaient entraîné d'autres, mais la réponse de Dieu a été des sanctions collectives. Et c'est toujours le peuple, de manière collective, qui a été appréhendé. L'assemblée, mes amis, est quelque chose de collectif. Nous sommes des individus faisant partie d'une assemblée qui, selon la parole, forme le corps de Christ. Oh! Ah, du coup, ça prend une autre dimension, n'est-ce pas? Et donc, la manière que nous avons de vivre dans cette assemblée, la seule qui puisse être favorable ou propice à ce que cette assemblée vive et soit unie, c'est que nous ayons les mêmes sentiments, les uns envers les autres. Qu'il n'y ait pas de fausses notes. Un piano désaccordé émet des fausses notes.
Alors, il y a des gens qui ont plus d'oreilles que moi et qui entendent les choses. Mais un piano bien accordé, c'est parfait, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui heurte nos oreilles. Enfin, les oreilles de ceux qui l'ont fine, mais bon, quand même ceux qui ne l'ont pas particulièrement fine, il y a quand même une impression d'harmonie, de quelque chose de, voilà, où il n'y a pas de défaut, d'anicroche. Eh bien, c'est la même chose à notre niveau, au niveau de l'Assemblée. Travaillons à cela. Cherchons, non pas à ce que les autres nous ressemblent, mais à aller dans le cadre de référence de l'autre. Pratiquement, réellement, partageons, ayons les mêmes sentiments. N'ayons pas des germes dans notre manière de concevoir les choses, de les penser, des germes qui, en grandissant, en se développant, peuvent provoquer des disputes, des querelles, des conflits. Attachez fortement au bien. Verset 9b. Ayez le mal en horreur. Oh. Le prophète Amos, petit prophète dans l'Ancien Testament, chapitre 5, verset 15. Haïssez le mal. Alors bon, il a vécu à une époque particulièrement mouvementée pour le peuple d'Israël, qui multipliait les méfaits, les actes d'idolâtrie, la justice ne régnait plus. Et là, Amos, envoyé par Dieu, par l'Éternel, dis-leur la vérité, haïssez le mal et aimez le bien. Apparemment, ce sont des choix que nous devrions et qu'Israël devait pouvoir faire. Faites régner à la porte la justice. Cette justice qui, donc à cette époque, ne régnait plus. Paul et Amos nous rappellent l'impérieuse nécessité de nous soumettre à la justice de Dieu dans tous les aspects de notre vie chrétienne, notamment dans nos relations avec les autres, croyants et non croyants. J'ai dit l'amour en général, et donc les non-croyants sont intégrés là, et en particulier les croyants, l'amour fraternel. En tant qu'enfant de Dieu, sauvé par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, d'une vaine manière de vivre, sauvé d'une vaine manière de vivre, nous sommes dépositaires. Puisqu'il nous a sauvés, nous sommes dépositaires ici-bas de la justice de Dieu révélée dans sa sainte parole, la Bible. Vous êtes d'accord avec ça? C'est de cela dont il s'agit. Nous sommes dépositaires, nous sommes des ambassadeurs ici-bas et nous avons à afficher ce que nous sommes et notre identité. Et notre identité, c'est d'être fortement attaché au bien et de haïr le mal.
et de faire en sorte que dans nos assemblées, dans nos vies quotidiennes, règne la justice. Alors nous sommes faibles. Nous pouvons commettre des erreurs. Primo, les reconnaître, les confesser à Dieu, qui pardonne, qui les jette dans la mer à l'endroit le plus profond où personne ne peut les atteindre. Mais ne tolérons pas de manière très pratique, dans les aspects, n'est-ce pas, pratiques des choses, qu'il y ait ne serait-ce qu'un tout petit germe de rien du tout, microscopique, d'injustice. Galates 6, 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ça peut, effectivement, certaines fois, certains moments, nous paraître lourd, difficile, fatigant. Ne nous lassons pas, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dit la parole. Aussi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Zélés pour le service. Verset 11. Notre zèle à servir le Seigneur, à être bouillant. Oh, puisses-tu être bouillant et non tiède. Si tu es tiède, c'est pas mal tiède. Je peux vous dire qu'en hiver, quand vous avez... Enfin, puisses-tu être bouillant ou froid et pas tiède. Je peux vous dire, une douche en hiver froide, vous vous contentez de la tiède. Hein. Enfin, moi, personnellement. Hein. Ben non. Non. Soyez bouillant. Si vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. Oh, pas dans le dos. Tout ça pour dire que là, il n'y a pas d'option pour nous. Tiède, c'est bien, pas mal. Non. Je ne suis pas froid, je suis tiède. Non. Non, non, non et non. Colossiens 3, 23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur et comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Merci pour le cœur parce que j'ai oublié, j'écris manuellement mes messages, mais je me doutais que c'était mon cœur, mais vous me l'avez confirmé, c'est bien. Et comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Ah, l'héritage, on voit bien. Hein. Oh. Surtout quand il est conséquent, parce que le Seigneur, c'est pas du petit héritage, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, la vie éternelle. Il est question de récompense. Servez Christ le Seigneur.
La raison d'être du serviteur de Dieu, et j'ai relevé ce matin Joseph, que à la place du mot serviteur, tu as employé le mot esclave, doulos. C'est le mot grec, doulos. Donc c'est serviteur au sens esclave, fort. Est-ce qu'un esclave a le droit de dire ce que mon maître me demande, je ne le fais pas? Je ne crois pas. J'en suis sûr. La raison d'être du serviteur de Dieu est de servir en faisant le bien et de ne pas nous en lasser. Comme cela est écrit en Galates 6. Il s'agit ici de ne pas tomber dans le piège de la paresse spirituelle. Et vous savez, c'est une chose avec laquelle je lutte. Je lutte personnellement. Ouais, ça va. On est moins, oui, moins, je ne sais pas comment le dire, on est moins sur nos gardes, je suis moins sur mes gardes, j'ai tendance à me relâcher un peu. Je lutte avec ça. Je vous le confie, mes frères et sœurs, pensez à moi dans vos prières pour que je ne tombe pas dans le piège de la paresse spirituelle. Parce que l'enjeu est d'importance. L'héritage en récompense. Le Seigneur nous a promis que nous serions avec lui toujours. La joie en espérance, la patience dans l'affliction et la persévérance dans la prière. Verset 12. 1 Pierre 1, 8, 9. Quatrièmement, vous l'aimez, Jésus-Christ, sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir. Encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est parfois que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce afin que personne ne se glorifie. Nous connaissons cela. En effet, notre identité glorieuse en Jésus-Christ nous donne cette joie. C'est un don que le Seigneur nous donne. Une joie indescriptible de compter parmi son peuple, d'être son peuple. Vous savez ce qui est dit du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament? Comment l'Éternel le qualifie, ce peuple? Il est comme la prunelle de mes yeux. Oui, nous sommes comme... Alors évidemment, là, Dieu est anthropomorphisé, mais c'est pour que nous comprenions bien, c'est important. Moi, je peux vous dire, c'est important, la prunelle des yeux, parce que j'ai été des problèmes aux yeux quand je parlais d'attaque physique, intégrité physique. De savoir, de croire que le Seigneur me considère comme la prunelle de ses yeux, qu'il vous considère comme la prunelle de ses yeux, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et quelle responsabilité aussi cela nous confère.
sommes encouragés. Nous sommes encouragés. Nous pouvons espérer. 1 Pierre 4, 12. Ça, c'est par rapport à l'affliction, la patience dans l'affliction. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Le chrétien véritable est tout sauf terne. Il sait où il va. Personne, ni le monde, ni les circonstances, ni les conditions de vie ne pourront ravir à ce chrétien son espérance glorieuse. La générosité, l'hospitalité. 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Autrement dit, petite illustration, style paraphrase, j'ai un paxon comme ça de billets dans mon portefeuille, là, et je vois quelqu'un en guenille, visiblement souffrant, nécessiteux, ayant besoin réellement, et je le regarde comme ça, je le toise, t'as qu'à travailler. Vous croyez que j'ai mis en pratique? Je ne crois pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la mendicité organisée, machin, etc. Ce n'est pas ça. Je vous ai parlé d'une situation réelle de quelqu'un qui est dans le besoin. Voilà, ça se voit, on arrive à faire la différence des choses. Et donc, ça ne me touche pas. Mon cœur reste dur, alors que j'ai les moyens de le faire. Action comme ça fait tout de suite. Ce qui doit vous motiver pour pourvoir généreusement aux besoins des saints et exercer l'hospitalité, c'est de considérer que c'est le prolongement de notre identité chrétienne. Matthieu 25, 37 à 40. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra. C'est une parabole que le Seigneur a adressée à ses disciples. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Si nous négligeons
cet aspect de la vie chrétienne, la réponse du Seigneur me donne froid dans le dos, dans le même passage, un peu plus loin. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Oh, ça fait mal. Tout d'un coup, nous comprenons mieux quand il y a l'aspect négatif des choses qui est mis en avant par rapport à nos incapacités et nos mauvais choix. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Éternel. La bénédiction, avant-dernier point, 6e. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Heureusement, cette recommandation, humainement, cette recommandation est impossible. Humainement, quand on est persécuté, quand on tue un proche, ce ne sont pas des mots de bénédiction qui viennent aux lèvres, mais l'envie de se venger et de maudire. Quand on vous frappe, on ne tend pas naturellement l'autre joue. C'est comme ça. C'est une réalité. Mais le Seigneur dépasse nos limites. Nous connaissons tous les histoires de missionnaires, familles missionnaires dont le mari a été tué. Par des tribus lointaines et dont la femme a continué le travail et a pardonné au meurtrier de son mari, et ces meurtriers sont devenus des enfants de Dieu. Vous savez, ce sont les charbons ardents là, à la fin du passage, dans Romains. Charbon ardent, ça brûle. Hein. On n'a pas envie de les laisser. Hein. On tient à ça. Oui. C'est ça. C'est ça la puissance de la bénédiction. Un chrétien bénit. Un chrétien ne peut pas maudire. Interdit. L'Esprit le conduit à bénir. Et je vous assure que quand vous avez en face de vous de l'hostilité et que vous faites comprendre que vous ne maudissez pas, que votre réaction n'est pas de maudire, il y a des choses qui peuvent changer. Et puisque nous avons actuellement sur la chaîne de prière eh bien des messages de prière quant à l'Église persécutée, l'Église persécutée est bénie tout particulièrement par le Seigneur, parce qu'ils ont fait le choix de bénir et de ne pas maudire ceux qui les persécutent et qui les font mourir. Il y a une dose supplémentaire de grâce. L'Église croît, grandit. Comment c'est possible? L'Église grandit, croît dans les pays où ils sont
particulièrement persécutés. C'est la courbe inverse. Ceux qui persécutent pensent les éradiquer. Non, ils se développent. Oui, parce qu'ils bénissent. Ils ne peuvent rien contre la toute-puissance et la bonté de Dieu et la justice de Dieu. Dernier point, la paix. Un chrétien véritable vit dans la paix. Est un artisan de paix. C'est un métier, ça. Je ne suis pas plombier, je suis artisan de paix. Amen. C'est pas simple, hein? C'est pas simple. Mais il y a beaucoup de bénédictions à s'engager dans cette voie. De faire délibérément le choix de la paix. Systématiquement. Même si on doit y laisser des plumes, ou quelque part, ça peut être à son désavantage à un moment. Derrière, ce qui est en jeu, c'est la bénédiction de l'Assemblée. C'est ma bénédiction, c'est la bénédiction de mon couple, c'est la bénédiction sur mon lieu de travail. C'est extraordinaire. L'affliction existe, la souffrance existe, l'épreuve existe. Le Seigneur nous donne d'être patients par rapport à cela. Mais dans tout cela, quoi qu'il nous arrive, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Amen. Obéissons à Jésus-Christ. Et vous savez, il y a une chose qui est difficile et qui est souvent un obstacle à la paix. C'est la manière que nous avons de considérer l'autre. Que dit la parole? Elle dit, considérez l'autre comme étant supérieur à vous-même. Toujours, systématiquement. Et ne favorisez pas la marche par la chair, querelle, jalousie, dispute, etc. dans Galates 5. Mais si nous arrivons à considérer l'autre, enfin, pas si nous arrivons, si nous obéissons à l'ordre de considérer l'autre comme étant supérieur à nous-mêmes, la conséquence, c'est que cette personne peut venir me reprendre. Je disais aux jeunes dans le discipulat, et c'est toujours vrai, si vous voyez quelque chose dans mon attitude, dans mon comportement qui est répréhensible, venez me voir. Si vous m'aimez, démontrez votre amour en venant me voir, en me disant ce que vous avez ressenti. C'est ça l'humilité. C'est ça d'être humble. C'est ça de ne pas avoir une trop grande opinion de soi-même. C'est pas. Et tout cela favorise la paix. Autant que cela dépende de vous, dit Paul. Parfois, on n'y peut pas, parce que ça ne dépend pas de nous.
Mais au moins, on aura essayé. Il faut toujours essayer. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas claquer la porte tout de suite. C'est un combat parfois. Et la victoire peut être au bout. Laissons-nous conduire par l'Esprit, qui est gage d'une vie chrétienne conforme à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette marche par l'Esprit, plutôt que par la chair, est un véritable témoignage dans ce monde. Et cela crée des charbons ardents sur la tête. Parce que quand on donne à manger à son ennemi ou à boire à son ennemi, ça se voit. Hein, j'ai lu un passage où les deux hommes là les chefs de bande d'Ish-Boshet, qui était le dernier fils de Saül, ont coupé la tête, ont tué Ish-Boshet et lui ont coupé la tête et l'ont amené à David. David a dit, ah oui, vous pensez que je vais vous féliciter? Non. Non. Ce que vous avez fait est contraire à la justice de Dieu. Et puisque vous avez touché à loin de l'Éternel, moi, je vous ferai mourir. Voilà. Eh bien, cette attitude-là, ces attitudes-là de cœur, et Saül était véritablement l'ennemi de David. Hein, il pensait que, voilà, ils allaient être félicités. Non. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. En conclusion, nous avons vu, alors je ne sais pas, j'ai peut-être sauté l'humilité, j'en ai peut-être pas parlé suffisamment, je ne sais pas, je viens de m'en rendre compte parce que je pense, mais j'en ai reparlé à la fin. Nous avons vu que les ingrédients d'une véritable vie chrétienne sont l'amour, le bien, le service, la joie, la patience, la persévérance, la générosité, l'hospitalité, la bénédiction, la paix. Pour que cette recette soit réussie, il faut que tous ces ingrédients soient présents. Si ce n'est pas le cas, notre identité chrétienne n'en sera qu'entamée, voilà, imparfaite, incomplète en tout cas. J'espère que pendant les 17 ans que vous nous avez vus, croisés, Lynn et moi, j'espère que vous nous avez vus tels des chrétiens menant une vie pratique, conforme au passage de Romains que j'ai développé devant vous. Je ne suis pas en train de dire que je suis quelqu'un de parfait, mais en tout cas, je peux vous assurer que ce qui m'a fait bouger, qui a été comment dire, l'énergie pour me mouvoir parmi vous, c'est cela, c'est la vérité, c'est ce que le Seigneur a enseigné. Et j'ai conscience qu'il m'a fait une grâce illimitée en me permettant de revenir et de pouvoir le servir encore, après avoir failli. Enfin,
soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, injure ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre 3, 8, 9. Amen. Ce sont là les vœux que je formule pour vous, pour la suite de votre marche ici avec le Seigneur, et que vous soyez véritablement cette lumière sur cette place de Montreuil, ensemble, d'un même sentiment, d'un même cœur. Soyez bénis, chers amis. Bénis.